Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Soussou Toys. C'est pas la première figurine que je fais de cette marque-là. Je vous ai déjà fait une figurine de Flash, de Wolverine, de Logan. Donc il y a pas mal de figurines de la marque Soussou Toys présentées sur la chaîne. Si cela vous intéresse, vous faites une recherche et vous trouverez les autres figurines. Le personnage représenté sur la boîte est donc le personnage de Zoom. Si je dis pas de bêtises, moi je ne suis pas du tout la série Flash. Si je dis des bêtises, mais dans les commentaires, vous me donnerez son véritable pseudonyme dans la série. En tout cas, sur le visuel, eh bien, on retrouve le personnage avec plein de tonnerres autour de lui. On dirait les couleurs inversées d'un Flash, puisque Flash est rouge, celui-ci est totalement noir. Je sais qu'il y a également un Reverse Flash avec un costume jaune, d'après ce que j'ai vu dans les différentes figurines à venir. Sur le visuel, on retrouve donc la marque Soussou Toys, la figurine, et puis le titre de Dark Speedster. La figurine ne porte donc pas son vrai nom, puisqu'elle est sans licence. C'est une figurine au 1/6 et c'est la SST numéro 10. Sur le côté, même chose du tonnerre, The Dark Speedster. Sur l'arrière, un warning habituel qui vous dit de faire attention pour les pièces qui peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans, du tonnerre. Donc la boîte est vraiment très sommaire, ça reprend les mêmes visuels pratiquement sur toutes les faces. Et bien on passe tout de suite les amis au contenu. Alors, la boîte cliquoque un petit peu, j'entends plein de bruit à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je vais découvrir en même temps que vous. Lors de l'ouverture, eh bien, on retrouve un superbe artwork avec le personnage en pleine course, donc super joli l'artwork de chez Soussou Toys. On l'enlève. On retrouve également eh bien, tout le contenu de la figurine, donc je vais retirer. Ok, donc je comprends ce qui se balade partout. C'est plein de petits effets comme ceci. Il y a des effets de tonnerre un petit peu partout à venir mettre sur la figurine. Donc ben, voilà, ils sont tous là. Je vais les poser là et puis on regardera quoi va où. Alors, tac, j'ouvre. Qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve eh bien, la figurine. Bon, le costume de chez Soussou Toys sont toujours très propres. Hein. Donc, alors les mains sont un petit peu bizarres, on dirait des mains de Venom, donc c'est très symbiotique avec des gants, avec des très longs ongles bien griffants. Donc vraiment, ce personnage doit être un petit peu flippant. Même chose au niveau de son visage, il a la partie de la bouche qui est un peu fondue. J'ai l'impression de voir la figurine de Bagoul dans le film, je ne reviens plus sur le nom sur le film, mais il avait une bouche aussi cousue comme ça de la sorte. Donc on a vraiment en fait le casque de Flash, mais dans une bouche fondue, cousue, il est vraiment flippant. On dirait vraiment un Flash de cauchemar. Donc vraiment, dites-moi vous dans les commentaires qui est ce personnage. Faites-moi son synopsis pour ceux qui le connaissent. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a ce costume noir? Pourquoi est-ce qu'il a cette bouche avec ce casque? Dites-moi dans les commentaires qui est donc ce personnage, ça m'intéresse énormément. On a donc pas mal de mains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, 7, 8 mains au total. Donc des mains ouvertes qui vont permettre de faire la pose en course, des mains palmées également, des mains en poing, donc pas mal de choses. On a également eh bien, deux logos. Un logo noir et un logo rouge qui vont venir, d'après ce que je vois, s'aimanter, oui c'est ça, s'aimanter sur le costume. Donc il y a un aimant, c'est mieux que la fois précédente parce que je pense que sur Flash il fallait les coller, c'était chiant. Donc ici ils ont mis deux aimants pour venir poser deux logos. Alors pourquoi deux logos, je ne sais pas non plus les amis. Vous me direz également dans les commentaires, il y a un logo noir et un logo rouge et blanc. Je ne sais pas. Alors il y a un deuxième visage qui a l'air d'être monstrueux également, donc je vais ouvrir. Deuxième visage qui est un petit peu différent. On a les parties des oreilles qui est rouge au niveau des éclairs, or que là c'était noir sur celle-ci. Et puis là par contre on a un visage complètement brûlé avec la moitié du casque arraché, avec une tête de zombie. Le mec il fait vraiment trop flipper. Donc là on a vraiment tout noir. Donc est-ce que c'est à deux moments dans la série? Peut-être. Est-ce qu'à un moment donné il devient comme ça, ou est-ce qu'il est comme ça et qu'il devient comme ça? Je ne sais pas. Vous me le direz également dans les commentaires les potos. Donc là par contre le casque est totalement différent. La bouche, tout ça c'est déchiré et tout brûlé en dessous. Ouh, il fait flipper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également eh bien, un socle. Bah, c'est le socle habituel qu'on reconnaît chez Soussou Toys. C'était le même pour le Logan, pour le X23. Donc, une espèce de socle avec un revêtement métallique, imitation métal, bleu, et puis le logo de Flash dessus. Donc, le socle, on commence à le connaître pour ceux qui collectionnent du Soussou Toys. Ensuite, comme je vous dis, il y a plein de parties tonnerres de la sorte. Donc, de différents modèles, donc à venir assembler à mon avis au niveau des bras ou autre pour faire un effet de tonnerre et de course. Il y en a quand même beaucoup. Voilà. Écoutez, je donne une pause à la figurine, à tout de suite. Voilà les amis, premier visuel sur la figurine avec le visage noir et donc le logo noir. Toujours le problème, même si c'était la même chose sur Flash, c'est le logo. Il a beau être aimanté, eh bien il ne se met pas bien. Donc c'est ça le problème, c'est qu'avec la couture, on n'arrive pas à bien centrer le logo. Donc le logo, lorsque vous le mettez, au final avec l'attraction, vous voyez, il bouge hop, et il va venir se remettre de travers. Donc c'est vraiment un gros problème, parce que c'était déjà le cas sur le Flash, je m'en souviens maintenant, et on n'arrive pas à mettre le logo probablement directement. Avec l'attraction de l'aimant, eh bien il vient à se recoller sur le côté, donc c'est vraiment très embêtant. Mis à part ça, le tailoring est super bien géré, hein, donc tout le noir avec l'effet argenté de tout le costume et de tous les tonnerres qu'il y a dessus est super joli.
Les mains sont bien articulées, il y a les pecs comme il faut, le body permet d'être vraiment bien articulé également, donc on peut vraiment bien plier les bras pour lui donner les poses en course et ce genre de choses, donc pas de problème. Le visage, etc. est super bien géré aussi, les yeux, le sculpte du casque et autres, je vous montrerai dans le visuel, c'est vraiment très très beau. Je vous fais l'autre look avec le logo blanc et l'autre visage, à tout de suite. Voilà, deuxième look les amis, avec le visage complètement explosé, avec tout brûlé, avec le casque cassé et puis le logo blanc. Donc voilà deux possibilités que l'on peut faire avec cette figurine. Je vous fais un petit visuel 360 degrés pour vous montrer tout ça en détail. À tout de suite. Conclusion les amis sur ce Dark Speedster de chez Soussou Toys. Belle réalisation, le seul petit bémol comme je vous l'ai dit, c'est le logo tonnerre qui ne se met pas vraiment droit. Donc il part un petit peu sur le côté avec l'aimant, c'est vraiment très embêtant parce qu'on n'a pas un super visuel vraiment bien centré. À part ça, la réalisation est vraiment bien gérée, tailoring de la veste et des vêtements etc. est super joli, les bottes, le visage, la possibilité d'avoir également deux head sculpts avec à mon avis deux périodes différentes du personnage, avec son visage complètement noir et le logo noir et avec son visage complètement défiguré et le logo blanc. Donc deux possibilités d'exposition de cette figurine. Vous vous en doutez les amis, c'est une figurine qui est vraiment réservée aux fans de Flash et de la série. Si vous n'êtes pas fan de cette série, je ne pense pas que ce sera une figurine qui vous intéressera. Toujours est-il que moi ça m'a fait plaisir de vous la faire découvrir, je l'ai découverte tout autant que vous et c'est une réalisation qui est plutôt potable. Et c'est une réalisation qui est plutôt agréable. Au niveau du tarif les amis, elle est aux alentours de 145 € actuellement sur eBay. Dans la description, je vous mets les liens pour vous la procurer pour ceux qui sont fans de ce type de figurine et de licence. Voilà les amis, c'est tout pour Dark Speedster et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, Utip, vous connaissez la chanson. À très bientôt les amis, merci à vous.